Let me drown, let me drift away. Nobody's gonna save me now. Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo sur Black Ops 2. Donc c'est Scodern. Je voulais savoir déjà si le Team Tage vous avait plu, si aussi que avec Full commande des vidéos ça vous plaisait, parce que je pense qu'on va le faire plus de fois, comme ça on pourra sortir peut-être pas plus de vidéos, enfin si plus de vidéos sûrement, parce que moi d'un côté je peux faire autre chose en attendant, donc pendant que lui commente à la rigueur je peux même filmer une autre partie, comme ça on enchaîne quoi. Et lui puis même d'autres membres de la team qui vont sûrement commenter. Je pense qu'on va faire un gros commentary, pas forcément en live, mais pour présenter vraiment toute la team, qui soit tous là, enfin tous ceux qui peuvent être sur Skype soit sur Skype. Donc voilà, donc après sinon le gameplay c'est Use qui joue, donc j'étais avec lui dans la partie, mais c'est lui qui fait la meilleure des parties, donc c'est logique que ce soit lui qui passe. Donc vous allez voir, c'est un massacre, hein, c'est le plus gros massacre pour l'instant qui va être mis, qui sera mis sur la chaîne. Pour l'instant je crois pas que j'en ai de plus gros à mettre, puis vraiment il aurait eu d'autres kill street, parce que vous voyez ces kill street ils sont pas extraordinaires. Croyez-moi, il aurait eu d'autres kill street, il aurait eu foudroiement aéronef, je sais pas, l'Odestar, ou même il aurait aéronef, l'Odestar, Adav, il aurait fait vraiment un beaucoup plus gros massacre. Vous allez voir, c'est du spawn kill pur et simple, hein, donc dites pas qu'il... Moi je peux pas dire qu'il campe, parce que c'est vrai, il reste beaucoup à sa place, mais vous allez voir que c'est parce qu'en fait le spawn il est là devant, faut pas être débile, faut pas... Le spawn faut pas aller le péter quoi. Donc voilà, attendez 2 secondes, je baisse, le son il est trop fort, voilà. Donc en plus vous allez voir, c'est vraiment bête parce qu'on n'a pas réussi à faire vraiment durer la partie. Elle a duré quand même, mais on aurait pu la faire durer vraiment beaucoup plus. Donc déjà voilà, donc là il débloque son premier aéronef. Donc vous allez voir, il va pas y en avoir qu'un, hein. Ça vous devez vous en douter, je pense que pour un massacre, sachant qu'il joue qu'à l'aéronef, il faudra vraiment aller au drone, il va y en avoir beaucoup plus qu'un. Donc ensuite il va, vous allez voir là, dites pas qu'il campe, mais il va rester beaucoup dans cette partie de la maison. Il faut vraiment avoir de la chance, parce que regardez, vous avez vu, regardez exemple l'ennemi en face, il est, je vais pas dire qu'il est nul quoi, mais ils sont pas très doués quoi. Moi je pense que j'ai un mec comme ça qui est en face, qui me spawn kill depuis un moment dans la maison. Premier truc que je fais, même s'il faut que je meure 5 fois, je vais le tuer quoi. Parce qu'en plus en voyant que c'est lui qui est en série, je sais pas, je vais le tuer. Ça me paraît logique. Donc je sais pas, les ennemis en face, vous allez voir, voilà donc le tableau des scores. Là les niveaux en face sont pas très élevés, malgré qu'il y ait 2 prestige 1. Donc je sais pas, c'est... Les gens sont comme ça, enfin on jouait comme ça et c'est tout. Il y en a qui commençaient, donc ils devaient pas encore trop connaître la map, donc ils se sont pris quand même un gros score dans la figure, ça devait faire mal. Et je suis content d'une chose déjà, c'est que ils faisaient pas rage kit, parce que ils faisaient un très bon gros score, mais je faisais pas une partie dégueulasse non plus. Je devais faire du 50-40 à la fin moi. Je suis mort pas mal de fois parce que j'ai pris le snipe à la fin. Mais franchement je pense que avec le spawn kill qu'on a fait, je pense qu'il y en a beaucoup plus qu'un qui a ragé. Surtout que il y en a plusieurs, il y avait des petits niveaux, donc ils venaient de commencer, je crois que c'était juste après Noël. Ou juste avant, je sais plus, donc vraiment il y en a qui venaient de l'avoir à Call of, donc franchement je leur remercie de pas avoir quitté. Quand il y a des grosses parties comme ça, franchement quittez pas, enfin je sais pas. C'est pour le mec qui est en face, c'est franchement moi je le respecte. L'autre coup j'étais avec un mec en guerre, surtout en guerre, c'est dur, hein. Faut aller chercher le mec dans la partie où on nous a calé 6 fois les chiens quoi. Je sais pas si vous vous rendez compte, 6 fois les chiens. C'est le mec à la fin de la partie, il faisait du 125-4. 125-4, faut aller chercher quand même. Enfin je pense, moi j'ai jamais été le chercher personnellement, et je sais pas si un jour j'irai le chercher le 125-4. Déjà là ce qu'il a fait, moi j'ai jamais fait d'aussi grosse partie que ça. Même au sniper j'ai déjà été chercher les 70 kills, mais jamais au-delà. Je pense jamais avoir été au-delà des 70 kills dans une partie. Moi je joue pas beaucoup les kill parce que moi je meurs beaucoup dans une partie. Moi mon but c'est faire du frag, faire de la kill feed, faire des feeds. En moyenne là c'est les vacances, je fais une quad feed par jour.
c'est plutôt pas mal. Je pense que c'est une bonne moyenne, à peu près une par jour. Vous dites, bah 15 jours, un épisode normalement c'est à peu près 15 jours. Donc voilà. Donc voilà, donc au passage c'est ce qu'on cherche, des gens qui rendent des feats. Je fais toujours de la pub parce on a du mal à trouver les personnes qu'on veut. Mais bon, je préfère prendre mon temps, même que ça prenne un mois ou deux pour le recrutement et qu'on ait les bonnes personnes qui restent et tout. Nous ce qu'on veut c'est une team qui reste vraiment. Donc là vous voyez, là on joue en team, lui on l'a recruté parce qu'il avait fait du Desserto avec Cyclone. Nous on en fait, enfin on en fait pas beaucoup, mais faut savoir que je pense que en plus la Cyclone a cassé son micro. On a une équipe de 4 qui est avec Full, Use, Cyclone et moi. Donc avec Full et Cyclone SMG et moi et Use AR. Donc ouais, un AR qui joue à la MSMC, c'est pas trop logique mais c'est comme ça. Donc là bon il a ramassé un sniper par terre, je sais pas, je crois qu'il va faire un ou deux kills avec quand même. Je suis même pas sûr. C'est plus de balles, donc là 44-40 je pense c'est une bonne partie pour lui. Donc pour l'instant vous voyez première manche 44-40, je crois que la première on la perd. Je suis pas sûr mais parce que lui il était barré à fond dans le spawn kill, nous aussi, moi je fais à côté je fais 29-12, Féroce 21-6 excusez-moi. Il y avait Dioscar qui faisait 14-14 qui était un peu moins bien mais il va se rattraper après. Donc vous voyez là personne fait une partie dégueulasse, là on voit que Lius fait du 46-40 à la première mi-temps de démolition. Surtout qu'on se dit on la perd, si derrière on gagne, parce que là derrière après c'est nous qui attaquons, donc on est 4, si on gagne pas c'est vraiment qu'il y a un problème. On se dit en voyant le niveau qui est en face, on se dit on gagne celle d'après et il reste encore une manche. Donc là il nous fait vraiment un gros massacre parce que si on fait durer, c'est vraiment le massacre là qu'on fait. Donc au passage je me fais buter par la bombe, j'avais bien le seum. Donc voilà, donc déjà au bout de 7 minutes de jeu, donc on aurait pu faire du record, excusez-moi. Voilà. Donc voilà, donc là déjà bim, petit aéronef dès le début, c'est plutôt pas mal. Là vous avez, il y a vraiment du gros spawn kill, hein. Les mecs ils spawn à peine, ils se font niquer. C'est vraiment du gros spawn kill. Donc après pour revenir à la chaîne, je voulais vous demander si ça vous intéresserait. Enfin on va lancer très certainement une série, déjà c'est nucléaire avec toutes les armes. Donc ça déjà on va le lancer. Et on va le faire parce que j'en ai pas encore à vous proposer, mais dès que possible j'en proposerai. Je crois que Titux m'en a sorti une à la FNFAL. Pour le snipe ça sera moi très certainement sur Black Ops 2 m'en occuper, mais ça va être dur, mais je vais tenter de le faire, nucléaire ou sniper. Surtout DSR après, Ballista ça va être possible. SUV aussi, mais je vais être franc, le expert c'est pas du tout mon truc. C'est pour vous dire j'ai le SUV en or, j'ai même pas le expert. Il me manque 300 guinards, je galère de malade à les faire. Franchement si on joue en équipe et tout, je pense que le DSR c'est largement possible. Parce que je suis là. En gros, vous êtes en face de moi, vous avez une chance sur deux. J'ai 0,52, j'ai 50% de précision avec tous les snipes, presque sauf le expert. Donc vous avez une chance sur deux et en ce moment ça fait que de monter. Donc je suis vraiment en train de me mettre à fond au snipe sur Black Ops 2. Donc voilà, donc on va sûrement lancer la série pour le nucléaire, donc nucléaire avec toutes les armes. Donc on est en train de tenter d'en faire aussi faut qu'on tente d'en faire au flingue et tout, donc ça normalement ça devrait passer. Ça devrait être plus simple d'en faire au flingue qu'au snipe. Évidemment quand je dis snipe c'est pas snipe camp, hein, c'est aucune partie sera à la camp, hein, dans le coin à dire ouais t'en as un cas sur ta droite là, fais gaffe, mets ton viseur à droite, non c'est on va changer d'équipe et tout, là à droite je sais pas, par exemple sur Raid, piscine t'en as deux, chambre il y en a un, fais gaffe, enfin voilà quoi. De toute façon vous verrez bien, et on va aussi je pensais lancer une série, comme en ce moment on rentre pas mal de feeds et tout, qu'on est vraiment à fond dedans. Pourquoi pas mettre au passage pas forcément des tutos, mais enfin si des tutos kill feed sur Black Ops 2 ça pourrait être intéressant aussi. Parce que bon, c'est pas, il y a pas dans la chose, dans le quickscope et tout, c'est pas ça qu'il faut apprendre faut apprendre à quickscope évidemment. Quand je vous dis que j'en tue un, quand vous êtes en face de moi vous avez une chance sur deux.
Voilà, moi, tout le monde, c'est le nombre de quad feed que je rate tous les jours, c'est impressionnant quoi. Sur, je rentre un clip par jour, j'en rate 20. C'est combien de fois je rate la triple handball, combien de fois je me tape un hit marker. Je me serais pas tapé hit marker, peut-être que j'aurais fait quad feed. C'est, il y a tout ça qui joue quoi. Donc là il est à 67, sinon pour le gameplay, ce qu'on me disait que je commentais pas assez le gameplay. Pour revenir à la feed, voilà, si on fait pas, moi je pense faire des tutos en live, pourquoi pas. De feed, franchement pendant un live je pense pas rentrer une, mais pour vous montrer c'est surtout que c'est pas croyez pas, vous êtes en démo, vous êtes en demi ou que vous êtes au snipe, vous jouerez pas l'objectif. Pour la kill feed vous jouerez jamais l'objectif, ça c'est un truc vous jouerez vraiment jamais l'objectif. Enfin moi en tout cas je ne le joue jamais, je suis franc quand je joue au snipe. Sauf en demi quand on n'a pas AB, qu'il faut aller aider pour prendre B, je prends B, mais vraiment je le prends au passage vite fait. Franchement je joue pas les objectifs. Je joue vraiment à fond la kill feed. Pour vous dire, bah, ce matin j'en ai rentré une au... J'ai rentré un clip au DSR, j'en ai tué un, derrière j'arrive, je fais triple une balle, ça fait quad feed. Hier j'en rentre une au expert, même si je n'aime pas, c'était sur un gros sprinting, donc c'est pour ça. Donc voilà, donc là on arrive à la deuxième mi-temps, enfin à la deuxième moitié qu'on avait gagné, donc là il est à 73-8. Donc en deuxième mi-temps il a fait un beaucoup moins bon score qu'à la première, enfin beaucoup moins. Il a fait quand même beaucoup de kills, mais au début sur la première il était parti à 44, s'il avait fait pareil il serait déjà à 90. Enfin 88, mais j'ai envie. Et donc voilà, donc ensuite pour la kill feed vraiment je voulais pas, enfin c'est un truc, moi je peux faire des tutos, ça me gêne pas, si vous voulez que j'en fasse j'en ferai, mais c'est vraiment, c'est juste un mode de jeu, c'est un déplacement et tout, faut prendre l'habitude. C'est par exemple au DSR avec le temps de rechargement, il y a un truc, vous avez 3 ennemis en face ou 4 même en face de vous, vous pouvez pas vous permettre de, enfin moi je sais pas, c'est maintenant c'est un réflexe, c'est vous avez 3 ennemis en face de vous, vous tirez, vous derrière direct vous vous accroupissez, vous relevez, vous retirez, vous raccroupissez, c'est, enfin je sais pas, c'est, faut vraiment apprendre à le faire. C'est même le déplacement et tout, faut savoir tout le temps où sont les ennemis, faut connaître les spawns par cœur. C'est vraiment, c'est un truc, c'est complexe, hein, mais une fois que vous connaissez, vous faites des bêtes de score au snipe. Hier pareil, c'est, faut jouer en guerre ou faut jouer que dans des modes soit guerre soit nectarne. C'est personnellement c'est les seuls modes où j'arrive vraiment à rentrer, ou la démo. Donc au passage au jeu ces nations, on passe un petit coucou, petite dédicace. Donc c'est pas en live, hein. La vidéo était déjà tournée avant, mais j'avais pas tout recommencer pour un message. Donc voilà, donc là je vous ai, je crois qu'on va pas gérer, on va perdre normalement, je crois, je suis pas sûr. Mais c'est tellement un massacre que vous voyez, on joue même pas l'objectif, franchement on n'a pas joué l'objectif. On a joué le kill mais vraiment à fond. Si on n'a pas cherché, c'est... En plus vous voyez, ouais, elle va rester un aéronef à la fin, on va... Pendant toute la partie après ils vont avoir des aéronefs, donc là la partie je vous dis elle est finie. C'est le score final, c'est celui que vous venez de voir. C'est 90-11, donc il aura pas le temps de faire un kill de plus. En plus à quelques secondes il a pas la killcam, vous allez voir, voilà, pas la killcam, c'est bien fait pour toi. Donc voilà, donc 90-11 pour terminer ce petit massacre. Donc dites-moi si vous êtes intéressé par les tutos kill feed, si vous voulez après la série nucléaire elle commencera normalement dès dimanche, je vais essayer de la sortir. On va essayer de commencer dès dimanche. Et voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, à plus, likez, abonnez-vous, ça serait sympa. À plus.